Okul öğrencisi gençlerle bir araya geleceğiz. Et d'un autre côté, des groupes de femmes qui ont un certain vécu normal, puisque on va s'intéresser particulièrement aux femmes migrantes. Ve de bazı kadınlarla bir araya geleceğiz. Bu kadınların da belli yaşamışlıkları olacak. Böyle bir yaşamışlıkları olması çok doğal. Çünkü bunlar göç etmiş kadınlar olacak. Ça sera une rencontre entre différents vécus et une rencontre évidemment entre différentes générations, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est de provoquer aussi de l'intergénérationnel, c'est de générer des questions autour de ces rencontres-là. Burada hem değişik yaşanmışlıklar hem de değişik yaş grupları, değişik jenerasyonlar bir araya gelecek. Burada da zaten bizim niyetimiz proje kapsamında farklı jenerasyonları, farklı yaşanmışlıkları, hikayeleri bir araya getirmek ve karşılaştırmak. Alors rencontre déjà dans un premier temps sous forme d'interviews très factuelles, basées sur un questionnaire très précis. İlk aşamada bu karşılaşmalar bir röportaj şeklinde olacak. Belli hayat hikayeleri üzerine net sorularla yaklaşacağız. Et qui vont constituer déjà une base documentaire, un certain type de réalité, que dans un deuxième temps, nous allons transformer sous ma direction, puisque mon savoir-faire, une partie de mon savoir-faire est celui d'auteur dramatique. Bu ilk etapta belli hikayeler toplanmış olacak. Sonra bu belli hikayeler üzerinde çalışılacak ki orada o noktadan sonra ben mesleki olarak biriktirdiğim deneyim senaryo yazımı alanında olduğu için ben devreye gireceğim. Cette réalité, nous allons petit à petit la transformer en fiction. Nous allons déjà savoir apprendre comment on construit une fiction à partir d'une réalité. Et petit à petit, ces portraits qu'on a tirés, ces espèces de photomatons, ces photos très brutes, vont prendre l'aspect de récits imaginaires, de fiction, de monologues qui seront destinés à être dits en public. Ve yavaş yavaş bu gerçek hikayeler, bu bireysel anlatılar bir kurguya dönüşecek. Yani bunlar böyle bir otomatik fotoğraf makinesi gibi bir an dondurulmuş karelerden biz hayali hikayeler, monologlar oluşturacağız. Ve bu hikayeler de insanlarla, toplumla paylaşılacak. Et petit à petit, donc ces portraits vont devenir, donc je disais, donc des portraits imaginaires, des récits comme ça, dont le centre, dont la personne principale sera cette dame qui au départ était complètement anonyme, qu'on a pris comme ça dans la foule, et qui va devenir petit à petit l'héroïne de son propre récit, un peu comme de son récit de migrante, de son récit de voyage, un peu comme une sorte d'odyssée féminine, quoi. Ve aslında bu kentin içinde akıp giden kalabalığın içinden seçtiğimiz, çıkardığımız bu sıradan insanlar bir göçmen kadın hikayesinde tekrardan vücut bulacaklar ve bize yaşanmışlıklarını anlatacaklar. Alors, je parle de mon point de vue d'auteur dramatique. Il est évident aussi que on ne va pas rester très dogmatique et très rigide par rapport à tout ce qui peut se passer, par rapport à la rencontre entre les jeunes d'un côté, par rapport à la rencontre avec les femmes de l'autre, par rapport aussi à la rencontre avec tous les gens ici qui nous ont accueillis et avec nos partenaires d'ici. Donc on part du principe que plein de choses sont possibles à partir du moment où ça génère de la création, de l'imagination, une sorte d'explosion artistique. Ben tabii senaryo yazarı kimliğimle konuşuyorum ama bu proje kapsamında ortaya çıkacak sonuç ürünleri böyle dogmatik, sert, sınırları belirlenmiş bir şey kesinlikle olmayacak. Bir kez biz gençleri bu kadınlarla ve kadın hikayeleriyle buluşturduğumuzda ortaya çıkacak olan hikayeler, sonuçlar
hayal edebileceğimiz her şekilde görselleşebilecek ve izleyicilerle paylaşılabilecek her sanat dalını bu anlamda işin içine sokmaya çalışacağız. Belçika ve Romanya'daki ilişkide olan örgütler kadın göç üzerine tematik çalışma yapıyor örgütler. Biz mesela Çanakkale'de daha çok tematik örgütlerle ilişki içinde olan bizzat yani kadın örgütü değiliz. Evet. Veya bir göç örgütü değiliz. Göçle ilgilenen bir örgüt değiliz. STK değiliz. Ama onlarla yatay ilişkisi içinde olup daha çok kültür ve sanat alanında çalışma yapıyoruz. Ama Belçika'da Fransız ekibi de öyle galiba. Belçika'daki şey. Ama zaten projede yani Türkiye ve Fransa merkezde zaten Evet. Yani Bir de 2014 Bienalinde ağırlayacak olan, yani Bienal sırasında programın içinde veya off olarak bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz ama ağırlayacak olan ülke Türkiye ayrıca da şeyleri. Neyse arkadaşlar Fransız kaldı. Ha evet, belki. Ce que Ismaël disait qu'il a constaté une fois que vous avez parlé des partenaires et tout ça, Ismaël Seyhan disent voilà, au fait la Turquie et la France sont au centre du projet et que les partenaires belges et roumains sont plutôt du côté, ils sont reliés thématiquement au fait du projet, c'est-à-dire que c'est une municipalité et plutôt socialiste ici. Et eux, depuis un bon moment, ils ont le slogan, je dis que Çanakkale est la ville de la paix. Parce que c'est vraiment, il y a la guerre de Troie, il y a la première guerre mondiale, voilà. Et c'est une ville qui est chargée avec la guerre, mais d'histoire, qui a été battue et après qui a reconstruit une coexistence, à chaque fois une nouvelle civilisation. Et les gens ils ont insisté à vivre ici, voilà. Alors pour la petite histoire, juste pour nous, c'est que nous, on est le prochain projet qui vient, parce que pour nous aussi 2014. C'est toute votre initiative ici, on est en train de développer un modèle au fait pour le réaménagement de tout ce lieu et éventuellement de pouvoir réaménager à une façon de centre culturel pour la ville où il y aura de multiples espaces. L'espace multifonctionnel, comme vous voyez, l'espace qui nous offre, c'est assez exceptionnel en fait, qui nous donne la possibilité de faire toutes sortes de projets artistiques ici, des concerts, des projections, des expos, des spectacles, des performances, des réunions, voilà, des ateliers. Alors, on compte faire des ateliers ici. Très bien.